elle y composa la quasi-totalité de ses romans, de ses pièces de théâtre, de ses essais, la nuit seule à son écritoire, le jour voué à sa maisonnée, dans l'Indre, dans ce Berry pauvre et laid, et pourtant oasis dans les tempêtes. George Sand, l'auteur de La Mare au diable et de La Petite Fadette, œuvre peu cotée aujourd'hui, accueillait des invités de choix transportés dès 1845 en chemin de fer jusqu'à Châteauroux, à seulement 10 heures de Paris. Écrivain, Balzac, homme politique, Louis Blanc, le socialiste Pierre Leroux, musicien, Liszt, peintre, Delacroix, s'y retrouvaient autour de la grande table ovale, sans oublier bien sûr Chopin, résidant pendant les 7 années de sa liaison avec Sand, surnommé Chip Chip, à qui il fallait un piano neuf chaque été. Pour cette nombreuse compagnie, peu de confort, pas assez de chambres, amis, enfants, animaux, un rêve de grande maison familiale à la campagne, ouverte sur le monde, que l'historienne Michel Perrault explore dans les recoins. On dirait le Sud, comme le chantait Nino Ferrer. Non, on dirait le Centre et le Berry. Pour cette demeure, perpétuellement en chantier, entourée d'un domaine de 200 hectares, Sand, 1804-1876, dépense une énergie et un argent considérables. Elle aménage des ateliers de peintres et un théâtre où sont invités ses voisins paysans, lacs, bosquets, ponts en pierre y surgissent au fil des ans. Mais la vraie passion de la maîtresse de maison est le jardinage qu'elle dit préférer à la littérature. J'orne et bibelote ce lieu enchanté, disait-elle. Pour ces longues nuits d'écriture, elle ne lésine pas sur les stimulants, cigares et cigarettes. Elle écrit parce que c'est son destin, mais aussi parce qu'elle a besoin d'argent. Les livres sont un moyen, pas une fin. C'est ce qui la distingue de son très cher Flaubert, qu'elle avertit « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera !» Elle n'arrête jamais, et cette énergie traverse le récit passionnant de Michel Perrault, né Aurore Dupin, issue de la très haute société. Sand ne fait rien comme les femmes de son époque. Elle gagne sa vie, se sépare d'un piteux mari, vit en concubinage pendant 15 ans avec le graveur Alexandre Manceau. Pendant la belle saison, elle pratique la promenade à cheval, à pied, sans oublier la jouissance des bains dévêtus dans la rivière. Michel Perrault, ici, raconte avec un grand bonheur de plume et une belle documentation Nohant, ce chef-d'œuvre tiré à un seul exemplaire. À bientôt!